Bonsoir, chers amis. Quelques mots au préalable du début de notre prière des malades, qui s'adresse aussi non seulement à vous, mais à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Prière des malades. Vous le savez, vous êtes nombreux à nous suivre et nous sommes tous dans l'équipe très touchés du nombre de courriers que nous recevons et du nombre aussi de prières que vous nous confiez. Vous nous envoyez des intentions de prière. Elles sont nombreuses, elles nous touchent beaucoup, elles sont très belles. Soyez certains qu'elles sont portées dans ces paniers que vous ne voyez pas, qui sont là, que nous les prenons vraiment dans notre cœur, même si elles sont très nombreuses, dans les Eucharisties de la paroisse, en particulier le vendredi, dans la prière des prêtres le matin, ici même dans cette église. Une autre belle manière, pourquoi pas, aussi de prier en lien avec la paroisse de Saint-Nicolas, avec la prière des malades, depuis quelque temps, c'est aussi, pourquoi pas, d'offrir en ligne, c'est-à-dire à travers un lien dont le descriptif est sous la vidéo, d'offrir un cierge en notifiant une intention de prière. Et nous pouvons, nous, réceptionner ces demandes et allumer pour vous ces cierges grâce à des priants de l'équipe des malades qui sont derrière moi, tous les jeudis après-midi et parfois aussi jusqu'au samedi après-midi. Nous recevons ces demandes bien volontiers. C'est très simple, vous allez sur le lien qui est sous la vidéo, vous cliquez, vous pouvez offrir un grand cierge, une neuvaine, une veilleuse, et avec votre nom, une prière sera dite par un membre de l'équipe de la prière des malades. En tout cas, merci pour votre prière, pour votre confiance. Soyez sûrs que nous les portons très fortement dans notre cœur. Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à ceux qui sont habitués, mais il y a aussi des gens qui viennent pour la première fois. Nous les saluons spécialement. C'est le Seigneur qui les a attirés ici. Bienvenue à ceux qui ne connaissent pas beaucoup le Seigneur. Bienvenue à ceux qui cherchent Dieu. Vous êtes ici chez vous. C'est la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de personnes souffrantes qui sont ici ou qui viennent prier pour des proches souffrants. Le Seigneur accueille tout le monde, surtout les souffrants. Alors bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Je vous rappelle votre petit devoir. Vous devez partager la vidéo avec des gens que vous connaissez, donnez-leur le lien pour que le nombre de ceux qui nous suivent augmente. Vous devez aussi vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce qui est en dessous de la vidéo. Toutes ces manœuvres font que notre prière des malades est beaucoup plus visible sur YouTube et qu'elle touche beaucoup plus de monde. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est exactement le 20e jour de carême. Vous savez qu'il y a 40 jours dans le carême, donc on est à ce qu'on appelle la mi-carême. Dans les temps un peu reculés, c'était un jour de fête parce que les gens considéraient qu'à la mi-carême, on pouvait se reposer de tous les efforts qu'on avait faits. On mangeait des crêpes et dans certains pays, on refaisait un carnaval. Pour nous, c'est une réjouissance d'avoir suivi le Seigneur avec plus de ferveur pendant ces 20 jours, mais il en reste encore 20 autres. C'est aussi un jour de joie et vous le noterez dimanche prochain. Nous aurons le dimanche qu'on appelle l'Étaré, ce qui veut dire la joie en latin. C'est un des 2 dimanches de l'année où les prêtres se mettent en rose. Rose, c'est le mélange du violet du carême et du blanc de Pâques. Nous sommes dans la joie de Pâques qui approche. Alors cette mi-carême, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a déjà fait la moitié du chemin. C'est une bonne nouvelle aussi, même pour ceux qui ont mal commencé leur carême. Ah là là, j'avais pris des résolutions, j'ai rien tenu,
Ah là là, j'ai même pas pris de résolution. Ah ben justement, c'est l'occasion de se reprendre et pour ceux qui ne l'ont pas fait, de commencer votre carême aujourd'hui. Vous pouvez prendre des résolutions. Je vous donne 3 exemples de résolutions dans le domaine de la prière, du partage et du jeûne, selon ce que nous recommande l'Église. Nous pouvons décider ce soir de prier tous les jours, sans exception, pendant le carême. Peu importe la durée de votre prière, ce qui compte, c'est la régularité. Nous pouvons décider ce soir de sauter un repas par semaine jusqu'à la fin du carême. Ceci nous dégagera du temps pour prier davantage. Nous pouvons décider ce soir de partager ce que nous avons avec quelqu'un qui en a besoin ou de faire un don de carême. Seigneur, bénis nos résolutions de carême, aide-nous à les tenir. Par ces efforts, nous voulons nous entraîner à lutter contre notre péché pour te ressembler et nous unir à toi davantage. Seigneur, nous t'apportons également nos malades, nos souffrances et celles de nos proches. Si tu veux, tu peux nous guérir. Viens Seigneur, nous t'attendons. Amen. Alors, quelques précisions sur le déroulé de notre soirée. Nous commencerons par la louange. La louange est la prière joyeuse des créatures envers leur Créateur. Je dis toujours, les anges passent leur éternité à chanter la louange de Dieu, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la vie éternelle. Même si nous avons des gros soucis, des grosses souffrances, des grosses inquiétudes, il faut chanter la louange de Dieu, ne serait-ce que pour son amour. Donc, essayez de déposer aux pieds du Seigneur votre souffrance du moment pour libérer votre cœur, louer le Seigneur et rentrer en bonne connexion avec lui. Après la louange, nous aurons un enseignement et puis des témoignages. Une personne viendra témoigner de sa guérison. Et ensuite, Jésus viendra lui-même parmi nous pour nous visiter. Il viendra dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie consacrée, et il a dit « Ceci est mon corps », donc il est vraiment là. Il parcourra l'assemblée, vous pourrez le vénérer chacun de plus près. Pendant cette procession du Seigneur, il pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance. C'est un don de l'Esprit Saint qui est donné à certaines personnes qui prient pour vous et qui annoncent des guérisons. C'est un charisme très ancien qui existait dès le début de l'Église, au temps des apôtres. Le Seigneur fait ça pour renforcer notre foi, renforcer notre gratitude aussi. Et sachez que nous recevons beaucoup de témoignages au sujet de ces prières de guérison pour des guérisons qui se sont réalisées, des guérisons inexpliquées. Pour terminer, quelques consignes pratiques. Vous avez été reçus par le service d'accueil, c'est toutes ces personnes qui ont la grande écharpe jaune. S'ils vous demandent de vous déplacer ou vous donnent des instructions, faites-leur bon accueil. Pendant notre soirée, nous aurons également la prière des frères. Ce sont des personnes qui se tiennent 2 par 2, tout au fond de l'église derrière, là, avec une grande écharpe fuchsia, pour recevoir vos prières particulières. Comme vous êtes nombreux à vouloir prier avec elles, nous vous demandons de rédiger d'abord votre intention sur un petit papier. Vous allez ensuite les voir, vous leur lisez votre intention, elles prient avec vous quelques instants et vous revenez ici mettre votre papier dans le panier devant le Saint-Sacrement. Alors attention, ce service de la prière des frères commence seulement quand Jésus est exposé
Et ça cesse quand Jésus est déposé. Ce n'est pas la peine de venir après, c'est un peu trop tard. On vous a donné des feuilles de chant. D'habitude, je vous demande d'en prendre soin. Eh bien, nous aurons des nouvelles feuilles de chant la semaine prochaine. Donc là, je vous demande de les emmener chez vous. Soyez gentils d'éteindre maintenant vos téléphones. Si des personnes porteuses de handicap n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur donnera des places réservées. Nous allons pouvoir commencer notre prière. Je vous invite à vous lever. Et comme d'habitude, vous allez vous tourner vers le voisin que vous ne connaissez pas. Et ce soir, vous allez pouvoir lui dire « Continue saintement ton carême ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons pour commencer le chant numéro 12. Numéro 12. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans le vallée du Seigneur pour vivre éternellement. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Oui, Seigneur, il est bon de te louer, il est bon de te retrouver ce soir. Mais c'est toi surtout qui nous retrouves parce que tu nous as attendus. Tu es toujours disponible, Seigneur, pour nous. Tu nous attends, tu es dans le creux de notre cœur. Et tu attends que nous nous tournions vers toi. Alors, Seigneur, ce soir, nous nous tournons une nouvelle fois vers toi. Nous voulons te rejoindre, nous voulons te louer, car tu es grand et tu es bon. Merci, Seigneur, d'être si grand, d'être si bon. Numéro 7. Numéro 7. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge, par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur.
toi, Seigneur, nous voulons te chanter sans fin. Nous savons que tu es grand, que ton amour est grand, Seigneur, et nous y croyons. Nous voulons chanter ce nom, chanter ton nom, chanter ton amour, Seigneur. Gloire à toi. Numéro 20. Numéro 20. Je veux voir Dieu, Je veux contempler mon sauveur, je veux prier à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi, lucifer rayonne ta gloire. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Source infinie de bonté, fontaine de joie, toi seul me feras rassasier, Seigneur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux briser la scène, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux briser la scène, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon sauveur, je veux puiser à sa lumière, la joie infinie de mon cœur. Et Seigneur, c'est toi la source qui désaltère. Merci pour ce cadeau, le cadeau de cette source. C'est toi qui viens nous visiter ce soir, c'est toi qui viens dans nos cœurs, qui descend dans nos cœurs. Oui, Seigneur, ce soir, je veux te contempler, contempler tes merveilles, contempler à quel point tu es grand et à quel point tu es présent dans ma vie. Donne-moi de savoir puiser à ta source, mon Dieu. Gloire à toi, Jésus. Et nous pouvons invoquer l'Esprit Saint avec le numéro 57. Numéro 57. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Rends-nous souple devant toi, à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église
Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Viens nous aider à mieux contempler Dieu ce soir, à mieux accueillir les grâces qu'il va nous donner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous sentons ta présence. Tu es là au milieu de nous. Dispose nos cœurs à accueillir toutes les grâces, tout ce que tu veux déverser en nos cœurs. Prends le contrôle de mes paroles, de mes pensées. C'est toi, Saint-Esprit, qui prends le contrôle de ce temps de partage et de prière. Bonsoir, chers amis. Nous allons écouter Jésus nous parler dans l'Évangile selon Saint Luc, l'Évangile de ce jour. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume, le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un homme plus fort vient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, comme le rappelait Philippe, nous sommes exactement à la moitié de ce temps béni du carême. Ce temps de carême que l'Église nous propose pour que nous puissions cheminer et nous examiner sur la question du mal, du péché, et particulièrement sur notre propre péché. Nous venons d'écouter Jésus nous parler de démons. Mais qui sont ces démons ? Ils font partie de ces anges déchus, chassés du ciel, avec à leur tête le Satan, qui veut dire l'accusateur, ou encore le diable, qui veut dire le diviseur, le tentateur. Satan et ses démons n'ont qu'un seul but, nous détourner de la voie de l'obéissance à Dieu en insinuant constamment le doute, la rébellion, c'est-à-dire ils ont tendance à vouloir nous pousser au péché. Alors le diable utilise la ruse pour agir. Je ne sais pas si vous connaissez ce que nous disait Charles Baudelaire. La plus grande ruse du diable est de nous persuader qu'il n'existe pas. Alors le diable, il se cache dans beaucoup de domaines que beaucoup d'entre nous connaissons. Je vais vous en énumérer quelques-uns. L'horoscope, les médecines douces, le reiki, la sophrologie, le yoga. En fait,
très attention, chers amis, quand vous pratiquez ce genre de médecine. Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer. Si nous manquons de vigilance, chers amis, nous nous mettons en danger. Comme le dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre 5, versets 8 à 9, soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Comment résister au diable? Ce n'est pas en lui disant « Sors, sors, sors » comme le font certains. Résister au diable, c'est résister aux pensées mauvaises, résister à nos fréquentations mauvaises. Si nous consultons des mages, si nous sommes addicts aux stupéfiants, aux jeux vidéo, au sexe, à la pornographie, à la masturbation, résistons à ces tentations du diable. Pour autant, chers amis, ne cherchons pas des excuses à nos méfaits en nous disant « c'est le diable qui m'a poussé à commettre tel péché et moi je ne suis pas responsable ». N'essayons pas de nous dédouaner. Même si les tentations viennent du mauvais, du diable, c'est nous-mêmes, chers amis, qui passons à l'action par notre volonté propre. Oui, chers amis, nous avons le droit, le devoir et l'autorité pour expulser, rejeter les tentations du diable. Jésus nous le dit dans l'évangile de ce jour, « Si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous, c'est-à-dire jusqu'à nous, jusqu'à moi, jusqu'à nous tous. » Alors Jésus nous donne l'image de l'homme fort, bien armé, qui garde son palais. Alors qui est cet homme fort? Cet homme fort, c'est celui qui contrôle la forteresse, une forteresse, un lieu, un territoire par son influence. Vous avez très bien compris que c'est le diable. Alors, le diable, la tactique du diable, c'est de chercher à contrôler nos pensées pour nous pousser à la faute. La suite de l'évangile de ce jour, Jésus poursuit en nous disant « Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement. » Qui est ce plus fort? Vous l'avez très bien compris, chers amis, c'est Jésus. Le Christ Jésus par son autorité. Mais pas seulement. Cette même autorité que Jésus a, Jésus nous l'a donnée à nous, ses disciples. Il nous le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes. » Oui, frères et sœurs, dès que nous prenons la décision, l'engagement de suivre le Christ Jésus en obéissant à sa divine volonté, le diable fera tout pour nous en dissuader. N'ayons pas peur du diable. Le Christ, il a bâti son Église, la seule Église. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Cette seule Église catholique et apostolique, aujourd'hui conduite par le successeur de Pierre, le pape Léon XIV, cette même Église nous donne toutes les armes pour renverser les forteresses du diable. Dans un combat spirituel ou pas, le combattant doit disposer d'armes à la hauteur du combat engagé. Pour celui du combat spirituel, saint Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 4, nous déclare « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, et par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » L'Église catholique met à notre disposition plusieurs armes, des armes dites de lumière. La prière et le jeûne. Dans Matthieu 17, 21, il nous est dit qu'il y a des sortes de démons qui ne fuient que par la prière et le jeûne. Nous avons, chers amis, comme armes les sacrements
de l'Église, le sacrement du baptême. Pour les parents qui n'ont pas fait baptiser leurs enfants, n'attendez pas, faites baptiser, baptisez vos enfants. Pour les adultes qui n'ont pas reçu le baptême, il n'est jamais trop tard pour demander à recevoir le baptême. Le baptême nous fait entrer dans la famille de Dieu, nous fait entrer dans une alliance. Chers parents, n'écoutez pas cette pensée diabolique. On entend des fois où les parents disent « Mon enfant, il choisira plus tard ». Cette pensée n'est pas de Dieu. Baptisez votre enfant au plus tôt que possible. Le sacrement de confirmation, l'Esprit Saint nous équipe pour renverser les œuvres du diable. Le sacrement de l'Eucharistie, la pratique de l'Eucharistie régulière, surtout le dimanche, et recevoir une sainte communion, nous donne cette alliance, cette relation avec Jésus. Christ en nous, espérance de la gloire. Le sacrement de la réconciliation ou de la confession, vous savez qu'un péché grave ou un non-pardon sont des portes ouvertes pour le diable, des boulevards, des avenues. Si vous avez un péché que vous n'avez pas confessé, chers amis, allez voir un prêtre et donnez. Ne laissez pas le diable avoir cette emprise dans vos vies. Vous avez un non-pardon que vous n'avez pas donné, demandez pardon à la personne avec qui vous êtes en conflit. Vous savez qu'il y a des gens malades qui ont été guéris parce qu'ils se sont confessés. Ils ont vu leur maladie disparaître grâce à une bonne et une belle confession. Allez voir un prêtre pour confesser. Allez pour dire tout ce que vous avez. Ne cachez pas de péché. Le sacrement de l'onction des malades permet à toute personne de sortir des pensées mortifères pour se remettre uniquement dans la sainte volonté de Dieu et être rempli de pensées de paix. Le sacrement du mariage, mettre Jésus au cœur de votre amour pour ceux qui ne sont pas mariés, toujours l'alliance. Le mariage protège contre l'adultère, contre la fornication. Je dis bien sacrement du mariage, je ne dis pas concubinage ni pax. La parole de Dieu, chers amis, il nous faut méditer, proclamer régulièrement la parole de Dieu avec la Bible donnée par l'Église. Posséder une Bible dans son sac ou la poser sous sa table de chevet ou ailleurs, la Bible n'est pas un fétiche, ne nous protège pas. Le fait d'avoir une Bible dans son sac ne nous protège pas. Ce qui nous protège, c'est d'être nourris de la parole de Dieu que nous lisons dans la Bible. Évangéliser, c'est être un témoin véritable de Jésus partout où nous sommes. Sachez que chaque fois que nous prêchons le nom de Jésus, le diable tombe. Le chapelet est une prière puissante, une grande arme dans le combat spirituel. Ayez toujours votre chapelet, pas à votre cou ou pas accroché au rétroviseur de votre voiture ou chez vous. Le diable, le chapelet dans votre poche pour chasser les œuvres du diable. Le diable redoute la Vierge Marie, la toute humble, celle remplie de pureté dont le diable a horreur. Les différentes neuvaines validées par l'Église, en ce moment, c'est la neuvaine à Saint-Joseph. L'eau bénite, le nom de Jésus a été proclamé sur cette eau. Le nom de celui qui a marché sous les eaux, cette eau ressemble à la mer Rouge qui avala les Égyptiens lorsqu'ils poursuivaient le peuple d'Israël. Vous avez l'encens, le sel, le crucifix, les images de saints, celle de la Vierge Marie, les images bénies par un ministre ordonné. Voilà des armes, Seigneur, chers amis, pour nous protéger du diable. Chez vous, dans votre maison, mettez une image de Jésus, de la Vierge Marie, bénie par un ministre ordonné, de la Vierge Marie, de Saint Charbel, de Saint Michel Archange. Tous les signes, les choses consacrées à Dieu ont de la puissance. Ce sont des armes que Jésus nous donne pour combattre les œuvres du mal. Si nous ne voulons pas que le diable agisse au cœur de notre vie, il nous faut vivre en cohérence avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire être en communion totale avec Jésus. Ne négligeons pas les armes qui nous aideront à ne pas nous laisser piéger par le diable. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Amen.
Merci à Anne de venir ce soir nous témoigner d'une guérison qu'elle a reçue ici même. Anne nous rejoint, c'est vraiment très gentil de votre part de venir en présence. Je vous laisse le micro, Anne. Bonsoir, donc je m'appelle Anne, je vais avoir 66 ans. Voilà. Je suis ici parce que c'est important de remercier quand on reçoit une grâce du Seigneur, c'est très important. Alors, l'histoire, c'est qu'au mois d'avril dernier, donc ça va bientôt faire 1 an, le 6 avril précisément, j'ai glissé bêtement sur le carrelage mouillé de ma cuisine. J'étais pieds nus, je suis souvent pieds nus, et j'ai fait un vol plané, et je suis tombée sur le côté droit, très violemment, et donc avec une très grande douleur. Donc à l'hôpital, après radio, le diagnostic est tombé, j'avais une fracture de l'épaule, et le médecin orthopédiste m'a dit que j'en avais pour 1 an, et que voilà. Donc je suis rentrée chez moi avec une attelle, et avec des très grosses douleurs. Et un soir, je visionne en replay la prière des malades de cette église, enfin la soirée. Comme j'étais bloquée, voilà, je visionne. Et au cours de cette soirée, donc c'était sur YouTube, édite une parole de connaissance qui disait exactement le Seigneur a guéri une femme qui s'est cassé l'épaule droite à la suite d'une chute. Et là, je reçois vraiment que cette parole est pour moi, je la reçois en plein cœur. Et voilà. Et miraculeusement, très rapidement, je peux reprendre mes cours de gymnastique, au grand étonnement de pas mal de gens. Et donc, 3 mois plus tard, j'ai rendez-vous pour une radio de contrôle. Et ensuite, après cette radio, le rendez-vous avec le médecin dans la foulée. Et quand le médecin visionne ma radio, il n'en revient pas, il ne comprend pas, je vois bien, sur sa tête. Et surtout, alors il me dit, il me demande de faire des mouvements, et j'en fais 10 fois plus que ce qu'il me demande. Et il est estomaqué, je vois bien qu'il est très très étonné. Et à ce moment-là, je lui dis, écoutez, je lui fais le témoignage de ce qui se vit ici. C'est un médecin très rationnel. Il me dit qu'il est agnostique, mais qu'il ne comprend absolument pas mon cas. Il est, voilà. Alors je lui dis, écoutez, si vous ne comprenez pas, c'est peut-être que c'est un miracle de Dieu. Et voilà, je suis sortie de son cabinet. J'espère qu'il a été touché de mon témoignage. Et j'espère qu'il a été visionné sur YouTube les soirées de l'église Saint-Nicolas. Voilà. En tout cas, je peux que remercier le Seigneur. Il nous guérit encore aujourd'hui comme il a toujours guéri. Et voilà, gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci Yann pour ce beau témoignage. J'en lis encore l'un ou l'autre et puis nous prendrons le temps d'accueillir le Seigneur. Je viens par ce mail faire part de mon témoignage d'une intervention du Seigneur, pareil, au cours d'un visionnage de la prière des malades sur YouTube. En 2025, il y a eu une parole de connaissance qui était la suivante. Le Seigneur visite une femme qui a pratiqué un avortement pendant sa jeunesse et qui a des remords. Cette situation l'empêche de dormir et gâche sa vie. Le Seigneur l'invite à se confesser auprès d'un prêtre. C'était moi. Après cela, je suis donc allé me confesser auprès d'un prêtre de ma paroisse et j'ai reçu un grand soulagement et une grande paix. Je rends grâce au Seigneur et je lui dis merci. Merci aussi à l'équipe de prière de Saint-Nicolas-des-Champs. Merci pour ce beau témoignage, madame. Voilà, ce qui nous dit aussi, bien sûr, que ces actes difficiles à vivre peuvent être, bien sûr, confessés, doivent l'être. Et le Seigneur donne le pardon à travers ses prêtres. Nous prions aussi dans cette église
régulièrement pour des personnes qui ont perdu dans ces circonstances des enfants. Donc samedi prochain, notamment à midi, il y aura la messe à leur intention. Enfin, un dernier témoignage. Lors d'un passage à Paris, c'est Nicole qui nous écrit. Un jeudi du mois d'avril 2025, avec mon mari, nous avons participé à la prière des malades. Nous prions pour mon œil droit. Le gauche était déjà remplacé par une prothèse. Nous avons été touchés par des paroles de guérison lors de la procession du Saint-Sacrement, mais personnellement un peu déçu qu'il n'y ait pas une guérison annoncée pour mes yeux. En revanche, il y en a eu une pour hanches et genoux, et je n'ai pas pensé que c'était pour moi, alors que j'en souffrais les nuits. Et depuis, je n'ai plus de douleur ni aux hanches, ni à cette hanche, ni aux genoux. J'ai réalisé que cette guérison était pour moi. Merci à l'équipe d'intercéder ainsi auprès du Seigneur et de continuer de voir des guérisons. Voilà, Nicole rend grâce à Dieu. Merci, Nicole. Voilà, à présent, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Nous prenons le chant numéro 75. Numéro 75. Seigneur Jésus, tu es passé sur cette terre pour nous donner la vie, pour nous entraîner dans ta résurrection, et tu l'as manifesté à travers de nombreux gestes de guérison. Aujourd'hui encore, comme Anne nous l'a dit, tu continues ces œuvres de guérison, tu continues de venir bénir nos vies et de manifester par là l'amour victorieux et la vie victorieuse sur la mort, celle-là même que nous fêterons le jour de Pâques. Ouvrons nos cœurs à cette vie, ouvrons nos cœurs à cette rencontre maintenant avec le Christ qui va passer parmi nous.
Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Oh, du côté du Christ, lave-moi. Il y a une personne qui a très mal à une jambe. Le diagnostic posé de cette souffrance est dû au rétrécissement du canal lombaire. Une opération est prévue. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il n'y aura pas d'opération, plus de douleur dans sa jambe. Elle pourra remarcher normalement. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi. Gloire à toi Seigneur. Une personne ressent des douleurs très fortes dans sa main gauche ainsi que des décharges électriques dans son poignet. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite et guérit une personne d'arthrose de la hanche. Sois loué Seigneur. Une personne ressent des picotements ainsi que des brûlures sous le pied droit. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite et guérit une personne de son coude gauche. Il apaise également les douleurs d'une personne qui a des crampes nocturnes dans la jambe gauche. Ces crampes sont très douloureuses. Merci Seigneur, gloire à toi. Grâce à l'intercession de la belle dame au cœur d'or, la Vierge Marie, il y a une personne qui séjourne depuis plusieurs mois de cela déjà dans un hôpital à cause du cancer de la moelle osseuse. Les prières ferventes et la foi de cette personne ont touché le cœur de la Vierge Marie qui intercède pour cette personne. Cette personnalité va pouvoir dans les jours à venir commencer à poser déjà le pied à terre et faire quelques pas au grand étonnement de tous ces médecins qui la suivent. La Vierge Marie obtient la grâce de la guérison complète à cette personne. Il y a une personne qui a fait une chute en vélo et qui a très mal. Grâce à ses prières, le Seigneur visite cette personne et la guérit. Les douleurs vont disparaître. Il y a une maman qui prie en larmes, car la vie de ses enfants, comme elle l'a dit en disant au Seigneur, n'a ni devant ni derrière. Elle a utilisé ce thème en s'adressant au Père 3 fois saint. Le Seigneur est touché par la parole et la prière de cette maman pour ses enfants et lui accorde la grâce de défaire tous les nœuds en ce temps de carême dans la vie de ses enfants. Ils pourront dans les mois à venir chacun trouver un petit travail et voir la lumière du Seigneur lui à les yeux. Ils pourront chanter et remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Il y a une maman qui souffre terriblement du départ de son mari après de nombreuses disputes. Elle a le sentiment de ne plus y arriver, qu'elle ne peut plus gérer son enfant seule. Le Seigneur a entendu son cri. Il vient lui montrer son amour et lui tend la main dans cette épreuve. Elle se reconnaîtra car elle aime particulièrement se poser avec son enfant dans un parc. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit aussi une personne qui souffre de la maladie de Parkinson.
Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui est touchée par la masturbation. Ça fait longtemps que ça dure. Ça ne part pas. Quand ça part, ça revient. Cette personne se tourne vers le Seigneur, lui demande son aide. Le Seigneur va la délivrer de cette très mauvaise manie. Le Seigneur visite une personne qui a la hanche droite déboîtée. C'est très douloureux, ça la gêne beaucoup pour marcher. Le Seigneur répare cette hanche. Elle pourra retrouver une marche tout à fait normale. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un lymphome. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. Béni sois-tu. Le Seigneur nous dit, ne perdez pas votre confiance, grâce à elle, vous serez largement récompensés. Oui Seigneur, fortifie notre confiance en toi. Le Seigneur restaure les yeux d'une personne qui démarre un glaucome. Merci Seigneur Jésus. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Jésus, c'est toi qui le premier nous a aimés. Nous étions dans nos péchés, dans les ténèbres,
dans la mort. Mais ton regard d'amour n'a pas pu supporter. Tu as quitté ton trône de gloire et tu es venu nous chercher. Parce que nous ne pouvions rien, nous ne pouvions pas nous sauver de nous-mêmes. Mais tu nous as tirés de notre enfer, de nos ténèbres. Tu nous as donné la vie en acceptant de mourir sur la croix pour nous, en acceptant de souffrir pour nous. Ton sang a lavé nos péchés. Jésus, nous ne savons pas comment te remercier pour tant de miséricorde. Nous acceptons ton pardon et nous acceptons la vie nouvelle que tu nous donnes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Il y a une personne qui a utilisé le cantique transformation, car dans ce cantique, on demande au Seigneur par amour de venir nous transformer. Cette personne avec foi a exécuté ce cantique et s'est retrouvée même à pleurer en demandant au Seigneur de venir transformer sa vie et de le débarrasser de toutes ses addictions mauvaises et de la vie ténébreuse, comme il l'a dit, dans laquelle il habitait depuis un certain temps. Le Seigneur a été touché et vient visiter cette personne, le libère et le délivre de toutes ses addictions, le régénère et lui donne une vie nouvelle, pleine de joie et d'espérance en lui. Grâce à l'évangile d'il y a quelques semaines de cela, de la femme autour du puits qui a demandé au Seigneur « Donne-moi de l'eau vive ». Il y a 2 personnes qui ont demandé au Seigneur la grâce de pouvoir recevoir cette eau vive. L'une pour être guérie et l'une a demandé pour être renouvelée. À la personne qui a demandé pour la guérison, le Seigneur l'invite à avoir recours à un prêtre pour demander le sacrement de baptême qui pourra la renouveler dans son Esprit Saint. Et à l'autre personne, le Seigneur l'invite à venir se prosterner au pied de la croix, à le louer et à lui demander avec foi à nouveau cette grâce qui lui sera accordée. Le Seigneur visite et guérit une personne d'une douleur vive au mollet gauche. Merci Seigneur, gloire à toi. Une personne ressent comme des piqûres d'aiguille dans le genou gauche. Le Seigneur la visite et la guérit. Le Seigneur visite et guérit une personne de douleur dans son oreille gauche. Gloire à toi Seigneur, sois loué Seigneur. Le Seigneur visite plusieurs personnes addictes à la cigarette et aux sites pornographiques. Le Seigneur leur montre la pureté de son amour et les guérit. Ces personnes iront voir un prêtre pour se confesser. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette résurrection. Il y a une jeune femme qui prend conscience ce soir d'avoir avorté étant jeune. Elle ne va pas bien, mais le Seigneur la visite, lui montre son amour et lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé ». Cette jeune femme va retrouver la joie de vivre. Merci Seigneur Jésus. Une femme reçoit une guérison de la peau. Elle souffre d'herpès qu'elle n'arrive pas à faire soigner et qui lui pèse beaucoup. Le Seigneur lui dit « Reçois ma guérison pour toi, mon enfant bien-aimé, et viens t'abreuver auprès de mon cœur miséricordieux. » Merci Jésus. Un homme souffre de troubles digestifs. Il a demandé au Seigneur de venir l'aider et le guérir.
Il a fait cette demande dans son cœur, mais il a hésité car il ne se sent pas digne d'être rejoint par le Seigneur. Il reçoit une guérison complète et un soulagement profond dans son cœur et dans son âme. Le Seigneur vient le visiter et le renouveler. Le Seigneur l'encourage à faire la paix avec son entourage familial. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont la clavicule droite est déboîtée, ce qui l'a fait beaucoup souffrir. Le Seigneur redresse et remet en place ce qui a besoin de l'être. Elle ne souffrira plus. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une fistule anale qui l'a fait beaucoup souffrir. Le Seigneur la guérit. Elle ne souffrira plus de ce mal. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont les doigts sont très engourdis. Ça la gêne au quotidien. Elle se sent très maladroite. Le Seigneur la visite. Ses doigts vont retrouver toute leur souplesse. Merci Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur visite des personnes qui sont addictes à la pornographie et les guérit. Merci Seigneur. Une personne s'est brûlée très gravement au niveau des avant-bras et sur une partie des jambes après avoir fait chauffer de l'eau qui s'est malencontreusement renversée. Le Seigneur restaure la peau de cette personne. Elle n'aura pas de séquelles. Merci Seigneur. Une femme prend régulièrement des amphétamines et ne parvient pas à les arrêter. Le Seigneur la libère de cette addiction et lui redonne confiance. Merci Seigneur, gloire à toi. Nous prenons le chant numéro 102. Numéro 102. Au cœur
Un homme souffre de stress et d'angoisse importantes qui le paralysent au point qu'il a en permanence des douleurs au ventre. Le Seigneur vient le visiter et vient apaiser son cœur. Cet homme va ressentir la douceur et la consolation du Seigneur pour lui. Amen. Un homme prie pour sa femme qui a été internée pour être soignée de sa dépression. Cet homme se sent démuni, mais il a tourné son cœur vers le Seigneur. Sa femme reçoit ce soir une guérison qui pourrait être constatée par les médecins. Cet homme pourra retrouver cette vie conjugale et familiale qu'il pensait avoir perdue. Il pourra venir en témoigner. Gloire à toi, Seigneur. Un homme souffre d'une déchirure du diaphragme. Il reçoit une guérison complète et pourra retrouver une vie normale. Le Seigneur lui dit « Mes pensées ne sont pas tes pensées et mon amour pour toi est sans condition. Permets-moi simplement de m'approcher de toi. » Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un emphysème pulmonaire. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une pleurésie. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui souffre de diphtérie. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée par le médecin. Merci Sauveur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a une phlébite. Le Seigneur le restaure, le guérit. Le Seigneur visite aussi une personne qui souffre beaucoup d'acouphènes. Le Seigneur vient la visiter, la guérir, ainsi qu'une personne qui a de fortes migraines, qui l'oblige à rester de nombreuses heures dans le noir, sans remède. Le Seigneur restaure cette personne qui n'a plus de migraine et va revivre. Le Seigneur passe aussi, visite une personne qui a l'artère fémorale qui se bouche régulièrement à cause d'un rétrécissement malgré les stènes. Le Seigneur vient la restaurer, elle n'aura plus de soucis ni de risque de thrombose. Le Seigneur guérit les yeux d'une personne qui a des sécheresses oculaires. Merci Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces paroles qui nous fortifient, pour ces grâces de guérison que tu veux répandre. Viens nous bénir encore. Viens nous envoyer aussi dans ce monde, porter le témoignage de ta vie.
Numéro 97. 97. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens à moi, Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens viens à Merci Seigneur pour toutes ces paroles et puis pour ce temps de prière dans ce mi-chemin du carême. Que les personnes qui reçoivent des paroles qui les concernent les gardent dans la foi. Nous les invitons en même temps à beaucoup de prudence, à ne pas arrêter de traitements médicaux sans l'avis d'un médecin. Elles peuvent venir rencontrer une équipe d'écoutants sur mon côté droit, derrière le banc d'œuvre, derrière le banc des catéchumènes. Merci à Anne d'être venue témoigner en direct avec nous. Là encore, si vous êtes guéri, si vous recevez une parole qui vient vraiment guérir votre vie, eh bien, écrivez-nous au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou bien par email en allant sur le site de la paroisse à l'onglet Prière des malades, où vous trouvez aussi l'adresse mail sur les panneaux du fond, et vous nous écrivez et puis nous vous répondons et nous vous proposons de venir, après avoir bien écouté ce que vous avez à dire, de pouvoir, pourquoi pas, venir parler et témoigner des grâces du Seigneur pour vous. Donc l'adresse 49 rue de Turbigo, dans le 3e, ou à travers l'adresse mail que vous trouvez sur le site. Voilà, c'est important, toutes ces paroles, ces témoignages. Merci aussi pour votre aide financière. Vous trouvez à la sortie de l'église, de part et d'autre, des membres de l'équipe d'accueil qui prennent vos dons. Vous pouvez aussi, bien sûr, adresser des chèques ou utiliser la borne carte bancaire. Voilà, merci aussi à notre vidéaste, François Xavier. La vidéo est mise en ligne le samedi en fin d'après-midi. Partagez-la, cliquez comme vous l'a proposé de faire Philippe. Voilà, c'est important aussi pour que cette prière soit diffusée. Merci de ranger les chaises sur mon côté droit. Avant que je bénisse chapelet, images, bougies et médailles, quelques rappels. Bien sûr, nous sommes en temps de carême. Dans cette église, ici même, chemin de croix, tous les vendredis soirs à 19h. Et jeudi prochain, nous nous retrouvons nombreux aussi autour d'un grand saint, Saint Joseph, que chacun puisse peut-être s'associer à la neuvaine, ou en tout cas d'ores et déjà préparer les intentions qu'il a envie de porter au Seigneur avec l'aide de Saint Joseph. Si parmi nous certains ont envie d'aller un peu plus loin dans la foi, suite à la prière des malades, il y a le parcours alpha qui commence. Vous pouvez toujours demander, voir, c'est derrière moi, au fond de l'église. À présent, je bénis chapelet, images, bougies, médailles. Voilà, je vous invite à les lever bien haut et je vais les bénir. Que le Seigneur bénisse vos chapelets, vos images, vos bougies, vos médailles, tout ce qui contribuera à votre prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon retour et nous nous confions à la Vierge Marie. Numéro 139. 139. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant
avec toi.